Bonjour, une fois n'est pas coutume, pour une fois, je vais presque pas vous parler de tennis, mais bien de climax. Jeu, 7 et match. Alors, c'est quoi un climax? Un climax, c'est au cinéma ce moment où le personnage principal, submergé de problèmes depuis près de 90 minutes, décide vraiment de se transformer, d'accepter de prendre des bonnes décisions ou pas. Voilà, c'est tout le suspense. Le personnage principal va-t-il se transformer, oui ou non, pour faire face aux changements que la vie lui impose? On est tellement submergé de différents climax via le cinéma ou les séries TV que ça impacte notre vie quotidienne. Et il y a quelqu'un qui en parle très très bien, beaucoup mieux que moi. Il s'agit de Benoît Poelvoort. Le cinéma force l'ellipse, mais pas la réalité. La réalité est ennuyeuse. Vous savez, c'est très facile de rentrer dans une voiture et d'avoir l'air super classe et de faire hop, hop, j'y vais, je rentre, et pas de bol, elle bouge pas. Donc t'as l'air d'une merde. Parce que t'es là, ciao, c'est comme les gens qui veulent partir très vite et qui oublient leur chapeau. Ils disent, je m'en vais! Puis j'ai oublié mes clés, pardon, je reviens. C'est-à-dire que dans les films, même dans les plus grands films américains, si vous dites, je vais soigner un chagrin amoureux, ça dure 37 secondes sur de la musique un peu rythmée, pourvu que le titre soit à la mode. Mais dans la vie, non, on se fait chier dans la vie. C'est-à-dire que plus on élèvera les gens en leur disant que le temps est raccourci, plus ils n'arriveront plus à vivre des instants qui sont essentiels à la douleur, à la vie, à l'expérience, qu'on leur enlève. Parce qu'on est élevé dans une culture du « et maintenant, tu es sauvé ». Alors que c'est faux. Merci Benoît de cet éclaircissement. Quand je dis qu'on est baigné de climax, oui, de plus en plus. Quand vous êtes sur YouTube, en fait, vous allez recevoir une compilation de tous les punchlines de Baffy, une suite de 20 à 50 punchlines, mais on oublie complètement que Laurent Baffy dit une ou deux punchlines par émission. Pour rappel, c'est un sniper sur les plateaux de télévision française. Il est chargé de dire le bon mot au bon moment, profiter d'un climax pour sortir la bonne vanne, mais voilà, ça existe une ou deux fois par émission. Et là, pouf, on a une compilation de climax. Idem avec au niveau du tennis récemment, mais moi j'ai suivi l'Australian Open. C'est la première fois que j'ai presque regardé tous les matchs, alors que j'ai pas suffisamment de temps pour les regarder. Mais maintenant, en fait, sur YouTube, vous avez un condensé de l'ensemble des matchs. C'est un format assez récent et en fait, ça vous permet de suivre le fil conducteur, c'est le score, donc vous savez où on en est dans le match et vous ne voyez que les points forts par jeu. Donc jeu par jeu, ils sortent un ou deux points et naturellement, c'est les plus beaux points, le plus beau point du jeu, quoi. Donc d'une part, vous avez le fil conducteur pour vous rattacher à la réalité et d'autre part, vous avez le meilleur du meilleur. Et donc, ils ramassent un match qui a duré en 4 heures en moins de 7 minutes. Bref, là, il y a quand même un impact. C'est ce que Benoît Poelvoort explique. C'est que, heureusement que moi, j'ai arrêté de jouer au tennis parce que quand je regarde ça, j'oserais pas, quoi. C'est tellement fabuleux de jouer au tennis de cette manière-là, puisqu'en fait, vous voyez que des points gagnants. Mais dans la vie réelle, il y a plus de points minables, parfois au niveau professionnel, que des points magnifiques, en fait. Et donc, un match de tennis, avec plein de suspense, vous bénéficiez seulement de quelques climax, quoi. Donc là, on est complètement déconnecté à la réalité. Cette addiction au climax, pour moi, je l'ai vécu à deux niveaux d'un point de vue professionnel. D'une part, lorsque je forme des jeunes, et là, j'ai pas encore trouvé la solution. C'est pas vraiment mon métier de former, donc ça ne représente qu'une partie infime de mon chiffre d'affaires, mais ça m'ennuie quand même parce que j'ai pas encore trouvé la solution. Et c'est vrai que tous ces jeunes s'attendent à ce que vous exprimiez et à ce que vous arriviez à les convaincre avec des punchlines, des punchlines, des punchlines. Et également, vous n'arrivez à capturer leur attention que par des fils conducteurs très courts, quoi. 1, 2, 3. Et je vous assure que c'est assez perturbant. Et je dirais même c'est même épuisant pour un formateur. Donc moi, honnêtement, j'ai pas encore trouvé la solution pour leur expliquer que trouver une alternative qui permet de garder leur attention sans devoir être le roi de la punchline toutes les minutes. Alors, il y a une deuxième chose qui a impacté en fait cette addiction punchline, c'est la manière dont je présente mes services. Et donc maintenant, j'ai associé en fait deux choses. D'une part, des visuels et d'autre part, en fait, des punchlines. Et donc, il est clair que quand maintenant je présente mes services, je commence par trois visuels. Le premier qui définit le périmètre dans lequel je travaille. Un second périmètre qui définit où est mon expertise, quelle est la valeur ajoutée. Et je suis dans le domaine du marketing de notoriété et améliorer le closing. Et un troisième visuel qui explique que ce que je fais est assez facile à faire. Ce que mes équipes prestent est assez facile à faire. C'est juste chronophage. Et donc, exister sur les réseaux sociaux demande simplement du temps. Et bon, également de la pertinence que ma charmante équipe a. Donc, j'ai réussi dans cette partie-là à m'adapter. Parce que vous ne rencontrez plus que des gens, en fait, qui ne peuvent qu'accorder que de micros instants de leur temps. Et donc, il faut impacter rapidement, faire bouger les lignes rapidement. Donc, définir le périmètre de dans laquelle votre société se situe. Là, deuxièmement,
qu'est-ce que vous pouvez apporter, c'est quoi votre valeur ajoutée, et troisièmement, expliquer le problème que la plupart des clients ont, et dans mon cas, c'est le manque de temps. Et voilà, ça je pense l'avoir déjà bien capté, et tellement bien d'ailleurs que je me sens capable de vous aider pour cette partie-là. Donc si vous voulez essayer de pitcher à la fois au niveau de visuel, et si possible, être capable de les dessiner vous-même, de l'agrémenter d'un certain nombre de punchlines, ça oui, je me sens assez costaud pour vous aider. Par contre, j'ai besoin de vous pour m'améliorer en tant que formateur. Je appelle à l'aide au niveau de ma communauté qui me suit, beaucoup de fidélité, de me dire, via par exemple les commentaires, comment je pourrais améliorer en fait mes prestations vis-à-vis d'un public picosé au punchline et au climax. Voilà. Je vous remercie de vos nombreux commentaires. J'espère, comme c'est une demande publique, ne venez pas m'imposer un râteau digital. Donc voilà, lâchez-vous, grandissez-moi et commentez. À très bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!